Une classe à part. Les cartes de Madame Marie-Pierre. La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pourquoi les prix Fondation Desjardins ont été créés, pour soutenir les enseignants-enseignantes et intervenants-intervenantes dans leurs initiatives pour motiver les jeunes à voir plus loin, à croire en eux. Cette série balado vous fait découvrir quelques-uns de ces projets inspirants et les personnes qui les portent. La bienveillance, c'est vraiment une valeur qui est très forte à l'école La Tourelle. On a, oui, des classes régulières, mais on a aussi des classes d'adaptation scolaire. Alors, c'est d'accueillir, d'inclure les autres, nos camarades avec leurs différences. Puis ça, c'est une valeur qui est très forte dans notre école et qu'on travaille depuis plusieurs années. En tant qu'enseignante, on est souvent amené à vivre toutes sortes de situations. Une des situations qui m'a marquée, que j'ai vécue et qui a donné lieu au beau projet que j'ai mis en branle avec une de mes collègues, c'était en fait une situation un peu triste. C'est une histoire où des enfants jouent sur la cour et qu'il y a une petite fille qui a des besoins différents, qui s'approche d'eux pour jouer avec eux. Au départ, ça semble bien aller, mais rapidement, le jeu tourne moins bien. C'est-à-dire que des élèves qui lui donnent des petits défis, des choses à faire et on rit, et la petite participe. Pour elle, ce sont des encouragements, donc elle continue, jusqu'à ce qu'une élève arrive et dise « Non, vous êtes en train de rire d'elle, elle ne comprend pas ce que vous faites. » Les enfants qui riaient, qui participaient, ne comprenaient pas sur le moment que tout ça, en fait, manquait de bienveillance à l'égard d'une élève différente. Après ça, je me suis dit, si une de mes élèves est capable de faire ça, je veux qu'ils soient tous capables de le faire. Alors, si on a la chance d'avoir développé la bienveillance, l'ouverture d'esprit, le respect parmi mon groupe d'élèves, de 25 élèves, puis qu'eux transmettent ça également à leurs amis qu'ils vont rencontrer, ça va faire un peu comme une grande chaîne qui va se créer. Ma fabuleuse collègue, qui se nomme Christine Jacques, a eu l'idée, on va fabriquer du papier Marie-Pierre ensemble. Le but de notre projet, c'était, oui, de faire développer la bienveillance dans les élèves de classe régulière, mais également briser un petit peu l'isolement que les élèves peuvent vivre parfois en classe d'adaptation scolaire. Alors, on a justement décidé de faire du papier, de confectionner des cartes, entre autres pour Noël, que les élèves ont pu vendre dans leur entourage, dans leur famille, afin de ramasser de l'argent. La première fois, mes élèves, quand j'ai parlé du projet, ont été un peu incertains, me regardant, l'air de dire « Ah, c'est avec la classe multi-handicap, Madame Marie-Pierre, hein? Normalement, on fait des projets avec la 6e année ou la classe de 4e année. » Et Madame Marie-Pierre de répondre « Oui, on va travailler avec multi-handicap, on va faire du papier. » Alors, en même temps, quand j'ai commencé à leur expliquer ce qu'on attendait d'eux, pourquoi je faisais ce projet-là. Ça a été très motivateur pour eux. Ils sont engagés rapidement et puis très vite, là, ils avaient hâte à toutes les semaines. Est-ce qu'on fait du papier cette semaine, Madame Marie-Pierre? Est-ce qu'on va en classe multi cette semaine, Madame Marie-Pierre? Est-ce qu'on voit nos amis de la classe de Madame Christine? Alors, on s'est lancé dans une grande entreprise et puis ce qui s'est passé en plus, c'est qu'on a eu une excellente réponse. Alors, on a eu beaucoup de cartes à concevoir. On a travaillé toutes sortes d'étapes avec les élèves. On devait déchirer du papier recyclé. Ensuite de ça, on devait les mélanger dans un broyeur. On faisait également sécher notre papier recyclé qu'on démoulait ensuite de nos petits moules. Les élèves ont même appris à repasser pour bien aplatir puis qu'on ait des belles cartes. Et à la fin, on faisait des petits projets d'art plastique où on pouvait décorer nos cartes. Nous
nous a quand même resté un petit peu de papier recyclé à la fin. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Alors, on a créé des petits signets pour la semaine de la persévérance scolaire et de la motivation sur lesquels on a imprimé des petits messages et mis des petits collants. Donc, la conclusion de ce beau projet-là devait être une sortie, donc pour élargir encore nos horizons et de se rendre dans la grande ville de Montréal. Malheureusement, est arrivée la COVID et la pandémie, ce qui nous a pas permis de vivre cette fin-là. On se dit que ce n'est que partie remise, c'est-à-dire que c'est un projet qu'on aimerait beaucoup refaire et revivre. Moi, je compte assurément remettre mes élèves en contact avec la classe multi-handicap à chaque fois où je le pourrai pour organiser des prochains projets. Ils ne demandent que ça, souvent, les enfants. Sont accueillants de nature, sont positifs. Puis si ça peut inspirer des collègues, d'où que ce soit, ben, ce sera certainement mission accomplie. Vous êtes inspiré par l'histoire de Marie-Pierre Champagne? Écoutez les autres épisodes de la série Une classe à part pour découvrir différentes initiatives lauréates des prix Fondation Desjardins. Que vous soyez enseignant-enseignante, intervenant-intervenante ou parent, merci pour votre engagement auprès des jeunes. Vous faites toute la différence.